Alors, bienvenue. Bienvenue ce soir avec... je vais vous parler donc d'un conte qui s'appelle Eros et Psyché. C'est tiré d'un livre d'un auteur latin qui s'appelle Apulée, qui a vécu au deuxième siècle après Jésus-Christ. Et c'est tiré dans un livre, ça s'appelle L'Âne d'or. C'est un des premiers romans, si on veut, qu'on connaît. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme très curieux et qui, un jour, en assistant de la sorcellerie ou de la magie, si vous voulez, par une femme, apprend une recette pour avoir nécessairement un ascendant sur toutes les femmes. Alors, il refait la recette, mais comme c'est un apprenti, il se trompe, et puis il est changé en âne. Et là, il va y arriver toutes sortes d'aventures. On lui dit que si jamais il réussit à manger des roses qui appartiennent à la déesse Isis, il va se retransformer en jeune garçon. Mais finalement, dans le roman, c'est ça, il n'arrive jamais à ça. Finalement, il est pris par une jeune fille qui va se marier, mais là, est enlevée par des bandits qui veulent avoir une rançon, et on va suivre son histoire à travers, donc, les aventures de la jeune fille qui veut se marier, qui n'arrive pas, donc qui est en rançon. Et il y a beaucoup d'arrêts où on raconte des histoires. Alors, il y a un des arrêts là-dedans, il marche avec la... Et il va écouter avec la jeune fille, une vieille femme encore qui est garde, et elle va lui raconter cette histoire-là, qui est l'histoire qu'on a retenue à travers les siècles d'Eros et Psyché. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'Apulée ne l'a pas inventé, puisqu'on a retrouvé ce conte-là dans plusieurs autres pays comme conte, hein? Comme un conte là, traditionnel, si vous voulez. Même, j'avais déjà donné une conférence sur le même sujet et quelqu'un était venu me voir après, il m'avait dit moi, je viens d'Afrique du Nord, je suis berbère, et on racontait cette histoire-là quand j'étais enfant. On parlait pas du tout de latin puis de romain. Alors, vous voyez, c'est pas un conte, donc, littéraire. Il a été littéralisé, si on veut, par Apulée, mais c'est un conte, donc, qui a une portée universelle beaucoup plus grande. Dans ce sens-là, donc, le conte, c'est quelque chose qui va toucher à des archétypes, comme dit Jung. Il va toucher à des phénomènes qui viennent de la profondeur de l'inconscient et essaie de montrer ou de démontrer à travers un conte, puisque c'est pas de la logique, c'est un conte, c'est narré, qu'est-ce que ça veut dire l'amour, au fond. Et plus que l'amour, le désir, c'est l'union du désir et de l'âme. Dans le conte, on va le voir tantôt, c'est Aphrodite, la déesse donc de l'amour, qui va être la méchante, ce qui est assez rare dans la mythologie. Habituellement, c'est la déesse de l'amour, des chansons, des artistes. Et là, elle va être la méchante parce qu'elle veut punir Psyché, parce que Psyché est trop belle. Alors là, dans une première partie, évidemment, je vais vous raconter le mieux que je peux le conte. Si je le racontais en détail, on y passerait la soirée. Comme si je vous racontais L'Âne d'or, il y a 400 pages, là, je dirais. Parce qu'il s'insère, je vais essayer, si à la fin j'ai le temps, je vais essayer de voir comment il s'insère dans tout cet ensemble-là. Puisque Apulée était un initié, ce qu'on appelle à l'époque, quelqu'un qui avait été initié à des mystères, d'Isis en particulier. Et L'Âne d'or, à la fin, quand il retrouve sa forme humaine, il va devenir prêtre d'Isis. Il s'appelle Lucius, le jeune homme. Il va devenir, et on a un des rares textes qui nous montre c'est quoi un mystère ancien païen, on va dire du paganisme, à côté du christianisme naissant. On est au 2e siècle après Jésus-Christ. Hein. Donc, et le conte d'Eros et Psyché aussi va être commenté par des pères de l'Église qui vont essayer d'y voir une notion proto-chrétienne, mais c'est un mystère vraiment païen. On va voir aussi la fin du conte, comment c'est mené. C'est pas le christianisme qui apporterait cette solution, si on veut, à l'amour. Juste pour vous dire, si jamais ça vous intéresse de lire L'Âne d'or, ici j'en ai, je ne sais pas si c'est facile à trouver, j'ai trouvé en librairie d'occasion, Club français du livre, Apulée, L'Âne d'or ou La Métamorphose, avec des illustrations. Il y en a plusieurs versions que vous pouvez trouver en livre de poche, si jamais ça vous intéresse, sur les temps anciens. Parce que c'est plein de mythes, hein, c'est raconté au fond à chaque fois. Ces livres-là, surtout Apulée, qui connaissait, on peut dire, un peu, comment je dirais ça,
aujourd'hui, la mythologie, qu'est-ce que ça veut dire? Et pour eux autres, il y a toujours un sens caché en arrière de ça. Donc, le développement de l'âme, de l'esprit, à travers diverses aventures, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc, Landor. Ensuite, sur le conte lui-même, en français, La Voix du désir, selon le mythe Eros et Psyché, par Bernard Verten. C'est aux éditions Désiris. Ça aussi, je ne sais pas si c'est facile à trouver. Lui, il donne justement, c'est plus que psychologique, il passe par un peu l'ésotérisme, le religieux, et il essaie de voir dans ce conte-là quelque chose de spirituel aussi. Il fait des rapports avec la Genèse, avec la Kabbale, avec plein de trucs. Et il donne une traduction qui est un peu différente des traductions. Parce que quand on traduit le latin habituellement, c'est sûr qu'on essaie, quand on va le faire en français ou en anglais, quand on va le faire, on va essayer d'arranger les phrases. Le latin sonne différemment. Lui, il s'en tient à une traduction pure du latin, ce qui nous donne des fois, il y a des mots qui, pour les Romains, pour appeler, veulent dire quelque chose. Juste un exemple, on parle à un moment donné de la chevelure géniale d'Eros. Ça nous semble un peu bizarre. Alors, on l'a toujours traduit par la chevelure merveilleuse, la chevelure extraordinaire. Mais le mot genius, en latin, c'est génie. Et Eros, c'était un génie. C'est-à-dire, on va le voir aussi dans les commentaires, c'est que Eros, c'est pas... On dit que c'est un des plus grands des dieux, mais il est intermédiaire entre les humains et les dieux. Dans plusieurs autres textes qu'on retrouve où on parle d'Eros, on va retrouver on va l'appeler un daimon. Pas un démon, mais un daimon. Et un daimon, c'est une entité, si vous voulez, qui s'occupe des humains et des dieux. Et chez les Grecs, chez les Romains, Eros, évidemment, vous savez, la représentation habituelle, où on a fait le petit Cupidon avec des petites ailes et ses flèches. Mais c'est un beau jeune homme, adolescent habituellement, avec des ailes, donc, et flèches et arc, et souvent représenté les yeux bandés, donc aveugle, parce qu'il aveugle les gens. Et quand il plante sa flèche, le problème, c'est qu'on ne peut pas y échapper. Et je vais commencer non pas par le conte d'Eros, mais par un petit conte pour vous montrer la force d'Eros. Ça a même fait le thème de chanson à l'époque romaine. Il y avait un homme un jour qui était dans sa maison tout seul et il jouissait bien de sa richesse et de sa sécurité. Il avait fermé toutes ses portes, surtout que c'était un soir d'orage et ça tonnait, et comme on a eu un bel orage dernièrement. Alors là, ça ruisselait de partout autour, et c'était vers minuit, et là, il entend des gémissements dehors. Alors, il ne veut pas aller répondre, d'un coup, c'est des bandits, ainsi de suite. Mais ça pleurait, puis il entend une voix de jeune garçon. « Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai froid, je suis tout mouillé, aidez-moi, s'il vous plaît. » Alors, il dit « Ah, mais il ne doit pas être dangereux, ça doit être une voix de jeune garçon. » Donc, finalement, il ouvre sa porte, et face à lui, il y a un enfant, quasiment, un jeune garçon, qui aperçoit, « Ah, un drôle d'oiseau, un pauvre d'oiseau. » Et puis là, il se met à rire, rentre. Il le fait rentrer, le pauvre oiseau, il dit « T'es tombé du nid, t'es tout mouillé, pauvre petit oiseau. » Puis là, il rallume son feu. Finalement, il va le sécher, puis il s'aperçoit que c'est un beau garçon. Puis là, il le regarde, mais il se moque de lui parce qu'il est tout mouillé, désemparé, même un peu humilié de cette situation-là. Et le jeune garçon commence à sécher, si vous voulez. Alors, ses ailes se déploient un peu. Et là, il dit au monsieur, il dit, je voudrais vérifier si la corde de mon arc est encore mouillée. Il dit, parce que, il dit, j'aimerais savoir. Il dit, si je ressors, peut-être que je vais aller à la chasse, je ne sais pas, donc je voudrais savoir si ça marche bien. Alors, il va y chercher son arc, il donne l'arc, puis il s'aperçoit que c'est pas mouillé. Alors, le jeune garçon prend une flèche dans son carquois, il se retourne, et il vise une flèche en plein cœur. Et l'autre, il est blessé d'amour. Et il dit, je suis Eros. Tu t'es moqué de moi, maintenant tu vas pleurer le restant de ta vie, car tu vas chercher l'amour que tu ne trouveras jamais. C'est ça, Eros. Ah, ça, c'est le commencement, dans l'introduction. Je voulais vous dire aussi, si pour les gens qui aiment Jung ou les Jungiens, vous pouvez trouver un commentaire d'Eric Newman, qui était un des plus grands disciples de Jung. Ça s'appelle La mort et psyché. Ça n'a pas été traduit en français. Et c'est une des voies jungiennes, c'est-à-dire que lui, il parle du développement psychique du féminin. Et c'est ça qui est très curieux avec ce conte-là.
Vous avez ici un homme, Eric Newman. Il est mort dans les années 50, soit 60. Il était considéré comme le plus grand disciple, le plus intelligent. C'est un juif qui vivait à Jérusalem, un grand ami de Jung. Et dans son commentaire, lui, il dit c'est le développement du féminin chez les femmes. Et ce qui est curieux, c'est que c'est un homme qui nous le raconte, mais c'est quand même un prêtre d'Isis ou relié à la Grande-Mère. Et il essaie de nous montrer dans son commentaire jusqu'à quel point, pour que la femme atteigne vraiment son autonomie et trouve vraiment l'amour, elle doit passer par des épreuves. Un autre Jungien, James Hillman, qui accorde au moins une cinquantaine de pages au mythe James Hillman, le mythe de la psychanalyse, parce que c'est lui qui dit que c'est un des mythes les plus importants de de la mythologie, parce que et ça on va le voir dans le commentaire, le mythe d'Eros et Psyché, c'est pas juste un mythe entre un homme et une femme qui s'aiment. C'est pas juste un rite d'amour, c'est aussi interne. C'est comment je peux transcender d'une certaine façon ou même explorer même la sexualité, mais en tenant compte de l'âme, l'union de l'âme et du désir. Et vous savez bien qu'on vit dans une société où il y a une sexualité sans âme, qu'on pense à toute la pornographie, tout ce qui est autour de ça. Il y a vraiment une sexualité sans âme maintenant. Et comme beaucoup de gens, c'est ça l'érotisme. Et pas beaucoup de gens, ils ne trouvent pas justement qu'est-ce qui fait, juste vous donner cet exemple-là, c'est ça le conte au fond, c'est comment trouver l'autre, mais aimer l'autre à travers son âme, pour son âme aussi. Et cet amour-là, ce désir de l'âme, devient l'âme du désir aussi. Donc, ce conte-là est si important parce que c'est la première fois que dans les mythes grecs, on donnait à l'âme une telle importance, et elle devient aussi importante que les dieux. On va le voir pourquoi. Donc, James Hillman, et lui-même, il le voit dans les rapports par exemple, analyste et client, dans le rapport de transfert qu'on appelle. C'est entre amis. C'est tenir compte de l'âme de l'autre et non pas de mon besoin de l'autre, seulement égoïste ou seulement pour ma satisfaction. Et pour ça, il faut que l'âme traverse des épreuves et que le sexuel pur, qui serait l'éros pur, si vous voulez, de la sexualité, se transforme aussi. Et ce conte-là nous le montre, Eros se transforme. Je vous ai dit, Eric Newman dit que c'est un conte qui nous parle de l'évolution, la transformation des femmes, du féminin. Marie-Louise von Franz, je n'ai pas un texte ici, mais elle fait un commentaire de Landor, à un moment donné, du livre d'Apulée. Et c'est à La Fontaine de Médicis, je crois, ce livre-là. Et là, elle parle aussi d'Eros et Psyché. Elle, très curieusement, elle dit non, c'est un mythe masculin où on voit le féminin de l'homme, l'anima, transformé. Donc, vous voyez, on peut... Alors qu'Hillman, lui, va dire, ça s'applique aux deux. C'est un mythe même bisexuel, d'une certaine façon, au sens psychique du terme. Parce que c'est interne. Les deux autres disciples, des plus grands disciples de Jung, Newman comme homme, lui, il dit c'est féminin. Von Franz, qui est femme, elle a dit que c'est masculin. Et à travers le temps, à travers l'histoire, il y a eu d'innombrables, des centaines et des centaines de commentaires de ce conte-là. Il y a eu aussi des grands auteurs, Jean de La Fontaine, hein, celui qui a fait Les Fables, là, Maître Corbeau sur un arbre perché, a écrit un livre sur Eros et Psyché. Ça se passe à Versailles, il est avec 3 amis, et il se promène, puis il voit des scènes du conte comme tel, et il les commente, et c'est un des rares livres de Jean de La Fontaine où on s'aperçoit qu'il a touché à quelque chose d'ésotérique, d'une certaine façon. Il y a eu toutes sortes de poètes, Yeats, il en a parlé, beaucoup de poètes anglais, allemands, les énumérer, ce serait, et aussi dans l'iconographie, dans la peinture, dans la sculpture, il y a eu d'innombrables. C'est un thème, donc, très, très prenant, puisque c'est ça qu'on dit qui est archétypique. On va le retrouver dans toutes sortes de domaines, et on va le retrouver dans plusieurs pays ou plusieurs cultures. Donc, il ne dépend pas seulement d'une culture. Même si je vous le raconte à partir d'un texte romain, latin, c'est pas seulement la culture romaine qui est en jeu, c'est universel. Donc, ça devrait aussi toucher beaucoup de gens. De toute façon, vous allez le voir, c'est un thème qui revient, c'est le thème de la perte amoureuse puis du retour. Pensez à Évangeline
en Acadie qui perd son bonhomme, puis qui est en exil, puis qui va le retrouver mort. Ben c'est une variation, si on veut, d'Eros et Psyché. D'ailleurs, Longfellow, celui qui avait... C'est curieux, hein, c'est un Américain qui a écrit l'histoire d'Angeline. Longfellow, qui s'appelait. Il en parle dans une lettre à un moment donné, que pour lui, c'est son histoire d'Eros et Psyché. Vous voyez? Donc, l'histoire de l'Acadie, tout ça, bon. Et il y a beaucoup d'autres auteurs, là, lui en parle ici, là, mais juste pour vous dire, donc, que c'est pas juste Apulé qui a parlé de ça, c'est pas juste les Jungiens qui ont parlé du conte, il y a des Freudiens, mais moi, je suis de l'école, on va dire, jungienne. Hérétique, mais quand même. Bon. Alors, je vais vous conter un peu l'histoire. J'espère ne pas perdre trop de détails, parce qu'il y a beaucoup de détails très subtils dans ce conte-là qui sont assez extraordinaires. Il était une fois un roi et une reine qui avaient 3 filles. La dernière des filles était d'une beauté tellement grande qu'en grandissant, les gens tout autour se disaient « c'est Vénus incarnée ». C'est Aphrodite. Hein? Vénus, c'est Aphrodite. Et elle devenait, plus elle grandissait vers sa maturité, donc plus elle devenait belle, et tellement que même des autres pays, on venait la voir, hommes et femmes, étaient en admiration devant sa beauté. Alors, les temples de Vénus, d'Aphrodite, se vidaient peu à peu. Et un jour, Aphrodite a appris comment ça se fait que je ne reçois plus de dons puis de trucs. Alors là, elle envoie une mouette blanche qui va faire l'espionne, supposément. Et l'autre vient dire, il y a une jeune fille à quelque part, dans un petit royaume de rien du tout. C'est un petit royaume de pauvres. Elle est là, et tout le monde vient, puis elle a dit qu'elle n'est pas une Vénus. Et elle était très, très humble, très timide, la jeune, et elle s'appelait Psyché. En grec, on dit psouké. Enfin, il faut dire Psyché. Alors là, Aphrodite, très fâchée, se dit, qu'est-ce que je vais faire? Ça se peut pas qu'une mortelle soit plus belle que moi. Ça se peut pas qu'une mortelle ait plus de vénération pour elle que pour moi. Même le mot vénération vient de Vénus. Hein? Bon. Alors là, elle était sur le piton. Elle fait venir son fils, Eros, puis elle lui dit, toi, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire tomber en amour qui tu veux, même les dieux. Et tu peux être méchant, cruel, comme tu veux, mais là, il y a une jeune femme et je veux que tu ailles lui envoyer une flèche et qu'elle tombe en amour avec le plus vil des hommes, le plus laid des hommes, et je veux qu'elle soit humiliée dans sa chair complètement. Avec un mariage comme ça, elle va se marier en dessous de sa condition, dit-elle. C'est dans le conte. Pendant ce temps-là, Psyché, elle, n'était pas contente du tout. Premièrement, les gens l'admiraient juste pour sa beauté, mais on ne s'occupait pas de qui c'était. Donc, elle pleurait tout le temps. Elle n'avait aucun prétendant, parce qu'aucun prétendant disait hey, « je ne peux pas aller voir une telle femme, elle est tellement belle, elle est tellement parfaite ». Alors, elle était seule, elle souffrait donc. Ce n'est pas une femme qui jouissait de son vedettariat, peut-on dire. Alors, son père, il dit, ses 2 sœurs aînées finissent par se marier. Alors, le père et la mère se disent, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas, il n'y a personne qui demande. Je vais aller consulter l'oracle. À l'époque, on n'allait pas chez un psy, on allait consulter un oracle. Ah, il va consulter un oracle, et l'oracle lui dit, c'est bien valable, mais ta fille, elle va épouser un monstre, elle va épouser quelqu'un qui est extrêmement dangereux, cruel, et elle va en mourir. Donc, tu vas préparer le mariage de ta fille comme si c'était des funérailles. Vous voyez, ça commence assez bizarre, là. Hein? Ça veut dire que Psyché, le père accepte, parce qu'on acceptait les oracles, ce que disaient les oracles. Alors, le père accepte, et là, son convoi funéraire, il dit, vous allez aller sur telle roche, il y a un précipice en bas, et de l'autre côté, il y a une autre terre, mais... Alors, tout le monde pense, bien, on va se jeter en bas, ça va être ça L'oracle dit Apollon, dit qu'il faut qu'elle se tue, finalement.
Alors, le père, au début, il ne sait pas. Psyché a dit non, 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 je suis trop seul, je suis prêt à mourir. S'il faut que, pour vous libérer, tous ces gens qui viennent, c'est achalant. Bon, peut-être c'est patata. En tout cas, on prépare les funérailles. Elle arrive en haut, sur le roc. Et là, on attend, et brusquement, il y a un vent qui le saisit. Elle est emportée par le vent. Et elle arrive dans un beau champ fleuri d'herbes vertes. Elle se retourne, il y a un palais. Les portes sont ouvertes. Elle rentre dans le palais. C'est plein d'or, de diamants, de bijoux. C'est extraordinaire. Mais il n'y a personne. Sauf des serviteurs invisibles, des vents. Et elle se promène à travers ça. Et là, elle a soif. Oups, il y a une coupe qui arrive comme sur un petit vent qui est porté. Boum, ça lui donne l'air. Et ça va être la même chose pour la nourriture. Elle ne voit jamais personne. Et la nuit arrive. Elle va dans une grande chambre, on la prépare, des aides invisibles encore, et on ferme toutes les fenêtres, et on dit, tu dois rencontrer, ton époux s'en vient, tu dois le rencontrer dans l'obscurité. N'allume aucune lumière, tu ne dois pas le voir. Et effectivement, c'est qu'Eros, quand il l'a vu pour la première fois, il désobéit à sa mère, et pour la première fois dans sa vie d'immortel ou de daimon, il tombe en amour avec Psyché. Et parce que hein, l'amour, il va partout. Il s'attache à n'importe qui, à n'importe quoi, quelque part. Mais là, il tombe en amour avec Psyché. Donc, il faut que ça reste secret. Et il avertit, il vient, et elle n'est plus une jeune fille, comme dit le conte. Au matin, elle n'est plus une jeune fille, elle a perdu sa virginité. Bon. Et il l'avertit très, très fortement qu'elle ne doit jamais essayer de le voir, que ce serait la fin de leur union. Et elle, qui n'avait jamais connu la jouissance, ainsi de suite, elle l'aime beaucoup. Elle l'aime juste de sa présence dans l'obscurité, dans les ténèbres, donc. Puis il l'avertit aussi, il dit, fais bien attention aux regrets que tu as de ta famille. Mais elle, comme elle reste là, disons, un certain temps, elle s'ennuie. Elle reçoit seulement la nuit le Eros, qu'elle ne sait pas du tout si c'est Eros ou non. Alors, elle a le regret, elle veut revoir ses deux sœurs, elle veut revoir ses parents pour leur dire hey, « je suis encore vivante, je suis pas disparue ». Finalement, on en parle à Eros une nuit, il dit « non, non, non », il dit « tu vas tomber dans un piège ». Il l'avertit qu'elle va tomber dans un piège, mais elle pleure, bon, mais il dit « c'est correct d'abord, tu peux aller voir ». Le jour, elle traverse l'autre bord, le vent la traverse, et elle danse, ils sont tous contents, et ses deux sœurs disent « qu'est-ce qui est arrivé ?» Mais elle dit « je vis dans un palais maintenant, un palais avec de l'or, j'ai des serviteurs invisibles, il y a de la nourriture comme on veut. » Ah, les deux sœurs disent « c'est pas vrai, non, non, non. » « Oui, oui, je vous dis que c'est vrai. » Ben, voulez-vous le voir? Elle les amène, et là, les deux sœurs sont traversées de l'autre côté. Eux autres sont déjà mariés, une avec un homme plus vieux, très riche, et l'autre avec un jeune homme qui est toujours occupé ailleurs. Donc, ils ont plus ou moins des bons mariages. Alors là, ils sont d'une jalousie féroce pour leur sœur. Et ils commencent à dire, oui, mais tu sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est, cet être-là. C'est peut-être même pas un humain. C'est peut-être même pas quelqu'un qui a une forme humaine. C'est peut-être un gros serpent, une grosse vipère. Et là, Psyché, comme toutes les femmes un peu curieuses, elle se laisse séduire par ça. C'est vrai. Et là, brusquement, au bout de 3 mois, c'est Eros lui-même qui lui dit maintenant, il dit, on va avoir un enfant. Et elle a dit, ah, je suis enceinte, donc, de cet être invisible, ou enfin, qui vient dans la noirceur. Elle en reparle avec ses sœurs qu'elle peut revoir, et là, les sœurs vont dire, tu es folle, tu sais pas à quoi, d'un coup, tu fais naître un crapaud, un monstre, ça serait bien mieux de le savoir, c'est qui. Et peu à peu, elle va avoir ce plan-là, que si c'est un monstre, elle va apporter un couteau et une lampe, pour voir c'est qui. Alors, une nuit, bon, il vient, ils font des choses, il s'endort, elle le sait, là, elle allume tranquillement sa lampe avec le couteau, puis elle vient pour le frapper, puis là, la bouche, il a dû y pendre, parce que c'est l'être le plus beau qu'elle a jamais vu de sa vie. Il est là avec ses ailes un peu déployées sur le côté, Eros, ses cheveux blonds, supposément, grands yeux bleus, bon. Le modèle là, de toutes les harlequins, si vous voulez, les pommes. Et
elle est tellement fascinée qu'elle s'approche de lui, elle se pique le doigt sur une des flèches d'Eros, et là, elle tombe encore 100 fois plus en amour avec lui. Elle s'approche pour le voir vraiment de bas, puis là, avec sa lampe, elle tremble tellement de beauté, de peur, qu'il se réveille, puis en même temps, elle veut le voir, qu'une goutte d'huile, c'est des lampes à l'huile, qui tombe sur l'épaule de Eros. Et là, il se réveille. Il dit, qu'as-tu fait, pauvre de toi? Tu n'aurais jamais dû me voir. Maintenant, oui, je suis Eros, je suis le dieu de l'amour. Mais parce que tu m'as vu, je dois partir. Et, paraît-il, il s'en va se juquer sur un cèdre à quelque part, puis il la regarde de loin et dit, pauvre de toi. Et, zoom, il s'en va. Il est blessé. Alors, il va dans la maison de sa mère, Aphrodite, et il va dans la chambre nuptiale de sa mère pour se soigner. C'est un détail, là, un des détails assez bizarres du conte. Mais elle, Psyché, elle reste seule, puis là, elle se lamente, puis elle pleure. Mais quand Aphrodite apprend que son fils l'a trahi, elle y avait donné une mission, et non seulement il n'a pas fait ce qu'elle avait dit, mais il est tombé en amour en plus avec l'autre, donc la puissance de cette jeune femme-là est extraordinaire. Elle veut absolument la retrouver. Pendant ce temps-là, Psyché sort du palais, puis là, le vent la porte de l'autre côté, puis là, elle erre, elle marche en pleurant, elle veut se tuer, et ça va être un motif du conte, et toujours, dès que ça va mal à quelque part, ou elle sent qu'il y a de l'impossible, elle veut se jeter à l'eau, jeter en bas d'un mur, elle est suicidaire, disons. L'âme est suicidaire, quelque part. Et là, Psyché, sait pas trop quoi faire. Finalement, elle arrive... ah oui, elle se jette à l'eau à un moment donné. Mais la rivière la trouve tellement triste qu'elle la rejette sur le bord et elle veut pas prendre sa noyade. D'ailleurs, c'est ça un peu aussi dans ce conte-là. À chaque fois qu'elle veut se tuer, ça marche jamais. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Et le dieu Pan, lui, qui était là, sur le bord, le dieu Pan, qui est un dieu de la nature, mais un dieu aussi de la sexualité brute, pourtant, dans le conte, qui est très gentil, puis lui dit, tu devrais, il prophétise un peu, il dit, tu vas avoir à traverser beaucoup de choses, mais tu n'as pas à vouloir mourir, tu vas retrouver le grand dieu. Il dit, oublie jamais que ton amour est plus fort même que l'amour. Alors, il continue à marcher. Pendant ce temps-là, Aphrodite, elle fait venir une grande déesse Déméter, qui est la déesse des moissons. Elle fait venir Junon, qui est l'épouse de Zeus, Héra, et elle leur dit, je veux que partout sur la terre, on cherche cette jeune fille-là. Je veux absolument la retrouver. Il faut qu'elle soit punie. Parce qu'elle accuse Psyché de lui avoir volé son fils, d'une certaine façon. Elle dit, il est blessé, même c'est elle qui l'a blessé. Supposément. Vous voyez, le Dieu qui blesse est blessé. Hein? Le Dieu qui blesse d'amour est blessé d'une certaine façon par l'amour aussi. Alors là, Psyché, là c'est ça, il y a toutes sortes de détails. Elle gravit une colline, elle arrive proche d'un temple, il n'y a personne, tout est à l'abandon, pas à l'abandon, mais tout a été mis, il n'y a pas d'ordre. Elle décide de faire de l'ordre. Alors, il y a des tas de semences qu'elle met de côté, des instruments oratoires. Elle s'aperçoit que c'est le temple, justement, de Déméter, Cérès, qui lui apparaît. Puis elle dit, aide-moi. C'est la grande déesse des moissons, donc c'est une grande mère. Elle dit, aide-moi. La grande déesse dit, non, non, non. Elle dit, si Aphrodite nous a avertis, elle dit, je te dénoncerai pas, mais je ne peux pas t'aider. Tu ne peux pas rester ici. Je ne peux pas te protéger. Elle s'en va. Elle arrive à un autre genre de temple. C'est la même chose. Elle fait un peu de ménage, peut-être. C'est Junon, Héra. L'autre lui dit, non, 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 je ne peux pas te garder. Il faut que tu t'en ailles. Alors là, elle est très désespérée. Et finalement, Aphrodite, comme elle fuit, va voir Jupiter, ou le grand dieu, et lui dit, passe-moi Hermès, le dieu qui voit tout, le dieu qui fait le lien entre la terre et le ciel. Et lui, il va le chercher. Il va la chercher, puis il va la trouver. Et effectivement, Mercure, Hermès, qu'on appelle, donc, est un dieu volant, lui aussi. Alors, Aphrodite va le voir, puis elle dit, si tu la trouves, je te promets 7 baisers mouillés, dont un très profond. Hermès, il vient fou complètement. Et il trouve Psyché. Et finalement, puis elle lui dit, non, pourquoi tu m'as même... Elle dit, elle m'a promis 7 baisers, c'est quelque chose à Aphrodite, quand elle promet. Bon, en tout cas, je ne pas dans les détails. Mais
Alors là, elle est amenée, et là, Aphrodite la prend par les cheveux, la torture, lui donne de l'inquiétude, de la peur. Il y a vraiment là un épisode de souffrance, de torture, littéralement, de la part d'Aphrodite. Et elle lui dit, elle voudrait qu'elle meure, mais elle ne peut pas la tuer directement. Donc, elle va ruser, puis elle va lui donner des épreuves, en pensant qu'elle ne réussira jamais ces épreuves-là. Et comme ça, elle va pouvoir dire, ben, elle n'a pas passé l'épreuve, donc elle est déchue, on peut la faire mourir. La première épreuve, il y a un tas de semences, de toutes les sortes, de blé, d'orge, n'importe quoi. Et elle dit à Psyché, je m'en vais à des noces à quelque part. Là, quand je vais revenir, je veux que toutes les semences soient séparées selon leur espèce. Et il y en a des centaines et des centaines. Alors là, Psyché, elle pleure encore, elle ne sait pas trop quoi faire. Il y a une petite fourmi qui passait par là. Puis elle regarde Psyché, elle est prise de pitié pour Psyché. Alors, elle appelle toutes ses amies fourmis, toutes les fourmis viennent, et ils vont séparer par ordre toutes les espèces de semences. On retrouve ça dans... Il y a un conte là, qui reprend ce thème-là, en tout cas. Alors, quand Vénus revient, elle dit « Ça se peut pas, tu as dû être aidé par Eros, j'en ai un autre. » Elle dit « Il y a un endroit, là, il y a des brebis, ils ont de la laine d'or. Je veux que tu ailles chercher des flocons de laine d'or et que tu me les apportes. » Elle apprend que les brebis, c'est des brebis mangeuses d'hommes. Hein, il n'y a pas des moutons tout le temps gentils. Et qu'on ne peut pas les approcher, sinon ils vous tuent. Elle veut se pitcher à l'eau encore une fois, ça ne marche pas. Et là, c'est un roseau, d'où sort un roseau pensant, comme dirait Pascal peut-être, et qui lui dit « Fais-toi-en pas, je vais te dire quoi faire. Oui, tu avais beaucoup d'épreuves, lui aussi, il dit « Tu vas le retrouver, fais-toi-en pas, mais il faut que tu traverses, il faut que tu sois forte. » Et il dit « Attends à midi. » À midi, il dit « C'est des brebis, oublie pas, c'est des laines d'or, donc c'est des brebis du soleil. » Et quand le soleil est en son zénith, elles sont fatiguées à ce moment-là. Il n'y a plus d'ombre, donc elles se couchent et tu vas pouvoir aller proche des buissons, puis il y a sûrement des boules de laine qui sont accrochées dans les buissons. Tu les ramasseras, puis tu les ramèneras. Alors, c'est ce qu'elle fait. Elle prend ça, pouf, puis elle ramène à Vénus, qui est en beau moulin encore une fois. Là, elle cherche un autre truc. Elle donne une autre épreuve. Hein, il va y avoir 4 épreuves. La troisième est la suivante. Tu vas aller chercher l'eau du fleuve de la mort, le Styx. C'est-à-dire là où les gens traversent de cette vie-ci à l'autre côté. C'est une eau très, très froide, mais qui, si on est capable d'en boire, redonne vie. Elle donne un flacon de cristal. Mais là, comme elle s'approche, c'est comme dans un canyon, c'est un fleuve qui coule très profond. C'est quasiment impossible de descendre là. Elle pense s'y jeter dedans. Finalement, elle entend des voix qui disent « Non, fais pas ça, fuis, va-t'en », toutes sortes de voix. Et là, brusquement, c'est un conte, un aigle apparaît, descend. C'est l'aigle de Jupiter, de Zeus, le dieu des dieux, qui vient et il dit « Jupiter a pris pitié de toi. » Il dit « Demande-moi pas pourquoi, mais il m'a demandé de t'aider. Donne-moi la fiole, moi je peux aller en chercher puis repartir, je peux descendre en volant. » Elle descend, il ramène la fiole, elle ramène à Vénus qui est encore en beau fusil. Et là, il va donner sa dernière épreuve, c'est de descendre aux enfers. Elle dit « Perséphone, qui est la déesse des enfers, possède un onguent qui est un onguent de beauté, tellement puissant, tellement beau que même moi, Vénus, j'en ai besoin. Alors, je vais te donner un coffret, tu vas descendre aux enfers et tu vas mettre l'onguent de beauté dedans et tu vas me le rapporter. » Là, Psyché, là, n'en peut plus, elle voit une tour, elle grimpe sa tour, elle veut se jeter en bas, c'est impossible de descendre aux enfers. La tour lui parle. Une tour qui parle, en fait. Bon, c'est comme ça dans le cas. La tour lui dit « Arrête de te plaindre, je vais t'aider, voici ce qu'il faut que tu fasses. Tu vas apporter 2 boulettes d'orge. » Ça, c'est pas le chien Cerbère, hein? Il y a un chien à 3 têtes qui garde les enfers. Une pour entrer, puis une pour sortir. Si tu ne le fais pas, tu vas être bloqué aux enfers. Tu vas apporter 2 pièces de monnaie que tu vas te mettre sur la langue.
Parce que quand chez les Grecs, les Romains, on allait aux enfers, ou dans l'au-delà, si vous voulez, on traversait un fleuve, donc le Styx, et c'était un batelier qui s'appelait Charon, ou Charon, qui traversait. Puis il demandait toujours son payage par une pièce d'argent. Alors, les Romains et les Grecs mettaient une pièce sur la langue du mort. Quand quelqu'un mourait, on mettait une pièce, et c'était comme ça, supposément, que se payait donc Charon. Alors là, Psyché a 2 pièces, et la tour l'avertit, ne perd rien de ça. Maintenant, tu vas rencontrer des gens sur ton chemin quand tu vas traverser. Par exemple, dans l'eau, tu vas voir des gens qui vont se plaindre. Occupe-toi pas d'eux autres. Tu vas rencontrer un âne boiteux avec un maître boiteux qui va te demander de l'aide pour ramasser du bois de l'autre côté. Occupe-toi pas de lui. Tu vas rencontrer des tisserandes qui vont avoir besoin d'aide. Occupe-toi pas d'elles. C'est très important que tu fasses ce que tu as à faire. Quand tu vas devant la reine des enfers, Perséphone, donc tu vas traverser, tu vas donner le denier et tu vas laisser Charon le prendre, le denier. Tu vas voir Cerbère, tu vas lui donner une boulette d'orge. Tu vas aller, tu vas voir tous ces gens-là, tu vas passer tout droit. Et quand tu vas voir, tu ne manges rien de ce que là. Apporte-toi un bout de pain sec pour pouvoir le manger aux enfers quand on va t'offrir la nourriture. Parce que dans les mythes grecs ou romains ou dans la culture, l'hospitalité, c'est une des lois les principales. On ne refuse jamais, si on est reçu chez quelqu'un, on nous donne la nourriture, on ne doit pas la refuser, à moins d'avoir sa propre nourriture. Et là, c'est ça. Alors, Perséphone, parce que vous savez, l'histoire de Perséphone, c'est une jeune femme qui a été enlevée par le dieu des enfers, et elle reste aux enfers parce qu'elle a mangé des graines de grenade, à un moment donné. Le dieu Hadès en a offert, et Perséphone va rester 1/3 du temps de l'année aux enfers, puis 2/3 en haut. Hein? 1/3 l'hiver, puis 2/3, donc, elle représente les saisons. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais n'empêche qu'elle va voir donc une autre déesse, la déesse des enfers. Et là, l'autre lui offre à manger. Elle dit non, 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 je n'ai pas le droit de manger ici. Je suis encore vivant. Je viens chercher de la part de Vénus de l'onguent de beauté. Elle lui offre le coffre, on met l'onguent dedans. Elle mange son pain sec, elle s'en retourne, donne une boulette à Cerbère. La dernière pièce, elle se met sur la langue, Charon vient la chercher. Et finalement, elle arrive donc avec. Mais encore une fois, elle est très curieuse. Elle se dit, c'est de l'onguent de beauté. Pourquoi moi, je ne m'en servirais pas? Ça attirerait peut-être Eros qui m'a quitté, qui ne veut plus me voir. Ça le guérirait peut-être, lui aussi. Pourquoi je ne m'en servirais pas? Et Vénus avait dit, ne regarde pas dans la boîte. Et là, comme elle est curieuse, vous voyez, c'est la boucle du conte. Elle est curieuse au début, elle veut voir c'est qui Eros. Là, on est vers la fin du conte, elle veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Elle ouvre la boîte et l'onguent de beauté, c'est l'onguent des morts. C'est quand on est dans la mort, tous les traits se détendent, donc elle tombe morte, d'une certaine façon. Puisque Eros, voyant ça du haut de sa place, redescend et dit, c'est pour moi que tu es mort, c'est pour moi que tu voulais encore avoir cet onguent-là de beauté. Et il la pique avec une des flèches et ça lui redonne vie. Et là, les deux sont là. Et là, Aphrodite vient pour intervenir, mais c'est le dieu Jupiter, Zeus, le grand dieu, qui intervient. Puis il dit, maintenant que Eros s'est trouvé une femme, il va arrêter de nous achaler tout le monde. Il va arrêter de nous envoyer des flèches n'importe comment, parce que si vous connaissez la mythologie grecque, Zeus, je te dis qu'il y en a reçu des flèches, il était obligé de se changer en taureau. Comme il dit, j'ai été obligé de me changer en taureau, en moustique, en bœuf, en serpent, en cygne. Il dit, j'ai mon voyage. Il dit, ça va le calmer. Et on élève, et dit, je vais vous élever. Donc, les deux Psyché, qui est une femme terrestre, est élevée en même temps qu'Eros au ciel, ou à l'Olympe, comme il appelait le ciel grec, latin. Et là, c'est les dieux tout autour qui vont les servir. Dionysos va leur servir du vin. Pan va jouer de la musique, enfin, tous les dieux. Et elle va accoucher d'un enfant. Au début, on croyait que c'était un garçon. Quand Eros lui dit « tu attends un enfant », il semble dire que c'est un garçon. Non, c'est une petite fille qu'on va appeler Volupté. Et ça a choqué bien du monde. Il monte en haut. Est-ce que la volupté, c'est-tu la volupté sexuelle ou non? C'est-tu la volupté? On pourrait le traduire, mais le terme latin, c'est quand même appelé, qui raconte l'histoire en latin, c'est voluptas. On a beau vouloir le changer, parce qu'il y en a qui ont dit c'est joie.
C'est la volupté qui naît de la vie, au fond. Mais voyez, donc, c'est la fin du conte. Hein? Ils ont eu un enfant, donc ils vécurent heureux, il y a eu un enfant. Mais, pour la première fois dans l'histoire de la mythologie, ou une des premières fois, une jeune femme terrestre est divinisée. Et parce qu'elle est divinisée, elle devient aussi importante, si vous voulez, que Eros, fils d'une déesse. Elle qui était juste fille de roi humain, en étant divinisée, elle peut être aussi, elle est égale au niveau, si vous voulez, de l'importance sacrée que Eros, comme tel. Vous voyez, c'est ça. Et voilà, c'est la fin de ce conte-là, comme tel. Alors, comme vous voyez, si vous regardez, il y a beaucoup de contes ou de mythes, s'il y en a qui connaissent peut-être encore une fois la mythologie, on va avoir des épreuves très souvent chez les héros masculins. Hein? Hercule, qui va avoir 12 épreuves à traverser, Jason, bon. C'est très, très rare. C'est c'est pour ça qu'il est si particulier, ce conte-là, où c'est une femme qui va avoir à traverser des épreuves, et traverser des épreuves contre des principes féminins. Hein, dans des contes, par exemple, s'il y en a qui connaissent l'histoire de Perséphone, dont je parlais tantôt, de sa mère Déméter, c'est une mère et sa fille, c'est un rapport de mère, de matriarcat, si vous voulez. C'est un rapport de grande-mère avec sa fille, donc ce qui va suivre. Là, c'est un Aphrodite qui dit non, ensuite Cérès dit non, ensuite Junon dit non. Et la façon dont elle va s'en tirer, les aides qu'elle reçoit, on pourrait les considérer presque comme des symboles masculins. Temps, qui va l'aider, le roseau, qu'on peut considérer un peu comme phallique, et la tour aussi, qui est une construction masculine. Alors, dans ce sens-là, et en dernier, c'est ça. Donc, il y a quelque chose, et c'est ça que Newman dit, pour qu'une femme arrive vraiment à être elle-même, elle doit traverser des épreuves en se rappropriant les forces masculines, de ne pas laisser aux hommes leur force ou leur puissance. L'aigle, par exemple, la force de l'esprit, la force de surmonter l'intelligence, la capacité de voir de loin les choses. L'aigle, c'était un animal qui voyait de loin. On croyait, les anciens croyaient qu'il pouvait même regarder le soleil. C'est pour ça que c'était le roi des animaux ailés en particulier, et qui est devenu le symbole de Rome. L'aigle royal, bon, et même des États-Unis. Donc, vous voyez, c'est ça aussi. Bon, alors là, je commence à rentrer dans les commentaires. Alors, si on le regarde de ce point de vue-là, du point de vue de Newman, on s'aperçoit donc qu'il y a quelque chose chez Psyché, qui vit d'abord une existence très féminine. C'est une jeune fille, la cadette de Troie. Hein, ça, on va retrouver ça, Cendrillon et ses deux sœurs. C'est ce thème-là, même dans Blanche-Neige et d'autres contes comme ça. C'est quoi l'autre aussi? Celle qui est les sept nains, Blanche-Neige et les sept nains, et Cendrillon, puis il y en a d'autres, là, où on va voir ça. Il y a trois filles, puis la cadette, habituellement, est plus ou moins chanceuse ou est rejetée par les autres. Et comme dans Cendrillon, bon, ben, sa belle-mère, finalement, est très méchante, puis lui donne des épreuves. Mais elle est aidée par une bonne fée. Tandis que là, encore une fois, vous voyez, elle n'est pas aidée par des principes féminins comme tels. Et même plus, elle a une forme de passivité qui est du désespoir. Elle pleure souvent, elle est torturée, Aphrodite y en fait voir de toutes les couleurs, et même Eros y en fait voir de toutes les couleurs. C'est une histoire d'amour qui dit, au fond, quand la femme abandonne, ça c'est l'explication de Newman en gros, là. Quand une femme abandonne sa famille à cette époque-là, elle doit se soumettre entièrement à son époux. Hein? C'est un monde patriarcal, au fond. Qu'est-ce qui arrive si une femme dit « Je veux savoir c'est quoi ce pouvoir-là patriarcal? » Si une femme se soumet complètement, c'est comme si l'homme lui disait « Tu ne regarderas jamais c'est quoi ce pouvoir-là. Je dois rester invisible d'une certaine façon. Tu ne dois pas voir ce pouvoir-là. » Si elle acceptait ça, ça voudrait dire donc qu'on vit comme, d'une certaine façon, c'est une métaphore de dire « J'ai pas le droit de comprendre pourquoi je dois être soumise. Pourquoi je ne dois jamais poser de questions sur qui tu es pour avoir ce pouvoir-là sur moi.
même si tu es un bon pourvoyeur, comme dans ce... Et vous voyez, c'est ça. C'est sûr que c'est l'influence de ses deux sœurs, mais elle se révolte quand même comme ça, et elle veut voir. C'est pour ça que c'est un thème si important pour la conscience, c'est jusqu'à quel point, à un moment donné, pensez à ça, jusqu'à quel point notre sexualité est aveugle. Toute la psychanalyse est basée là-dessus, nous dit une bonne partie de ce qu'on appelle notre sexualité est aveugle, on ne la comprend pas, il faut la mettre en lumière. Là, on va découvrir le complexe d'Édipe avec les Freudiens, on va découvrir d'autres complexes, bon, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut en même temps voir c'est quoi l'amour et vivre l'amour? C'est un grand problème parce que c'est comme de dire, est-ce que je peux me regarder marcher? Si je commence à me regarder en marchant, bien, je vais m'enfarger à un moment donné. Hein? Ou je suis en bicyclette, quand on dit « Hey, ta roue tourne », à un moment donné, tu peux, pouf. Alors, jusqu'à quel point on peut mettre en lumière, donc, d'une certaine façon, par l'intellect, l'amour, le comprendre, mais ça voudrait dire qu'il n'y a plus de fusion, il n'y a plus de lien amoureux. On perd l'âme à ce moment-là. On décortique ce qui est mystérieux. C'est un peu le problème de la psychanalyse, au fond. James Hillman va dire justement à ce propos-là, ce mythe-là peut nous aider à comprendre que la lumière qu'on fait sur l'amour, ça doit être une lumière amoureuse. On ne le fait pas pour comprendre par l'intellect, pour dominer l'amour, et Psyché ne le fait pas pour dominer Eros. Elle veut juste savoir si c'est un monstre ou non. Elle s'aperçoit que c'est le plus beau des êtres, à quelque part. Et c'est par amour qu'elle va souffrir par la suite. Hein? Quand l'autre la rejette, lui dit « Tu n'aurais pas dû me regarder, tu n'aurais pas dû me voir », jusqu'à quel point elle va continuer à l'aimer. Mais elle aurait très bien pu « Bon, ben ça ne marche pas, je m'en vais, je ne l'aimerai plus jamais, et c'est fini l'amour. » Non, elle continue dans sa vie à l'aimer. Et ce qu'il m'a dit, je trouve ça très important aussi, c'est quand on regarde nos vies, au fond, c'est nos histoires d'amour et nos amitiés, surtout quand on a vieilli un petit peu, qui vont nous marquer. C'est certain que Hillman en a contre le fait que quand on fait de la thérapie par la psychanalyse, surtout avec les Freudiens, on retourne toujours à la sexualité enfantine. Jusqu'à quel point ça détermine vraiment nos vies? Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est nos histoires d'amour qui nous déterminent aussi dans nos vies. C'est notre capacité à être aimé puis à aimer, au fond, qui vont nous déterminer. Et pas juste aimer nos parents. Et Hillman dit, c'est ça que ce mythe-là permet de dépasser. On va dépasser le mythe d'Édipe, si on veut, en plaçant le mythe d'Eros et Psyché. En regardant comment mon âme, à un moment donné, a été capable d'aimer, a été abandonnée. Je suis presque sûr qu'ici, vous avez tous vécu des abandons puis des rejets. Si on ramène tout ça au rejet de ma maman ou au rejet de papa, on retombe dans un infantilisme et on n'accorde pas d'importance à la vie de l'âme au moment où on a vécu ce rejet et cet abandon. Et c'est cet abandon et ce rejet-là qui vont, si on le comprend bien, si on est capable de l'absorber, qui vont nous faire, on va dire grandir, entre guillemets, mais qui vont nous faire nous transformer. Sinon, on retourne encore à l'enfance. Et ça, James Hillman, il y en a un petit paquet contre ça. D'après lui, une bonne partie de la psychanalyse, en focusant sans arrêt sur l'enfant, je ne dis pas que c'est pas important, mais en focusant sans arrêt sur l'Édipe, en focusant sans arrêt sur comment j'ai été aimé par ma mère, les manques, mes blessures psychiques par rapport à la mère, par rapport à ma famille, on oublie notre vie d'adulte ou notre vie qui a commencé avec la sexualité, avec la puberté, notre vie d'amour. Et on oublie comment notre âme a traversé ça. Et c'est pour ça que Eros est si puissant. Si on admet ça, c'est pas nécessairement notre destin de familial qui va nous diriger. C'est ce grand et mystérieux Dieu, Eros, qui plante ses flèches n'importe où. Si on est capable de le comprendre, que l'âme a besoin d'Eros et même peut-être besoin de ces souffrances-là pour se transformer, on change notre vision du monde intérieur. Et ça veut dire,
à ce moment-là, l'union d'Eros et de la psyché par en dedans, ça veut dire être capable, à quelque part, d'aimer assez son âme pour s'en occuper. Et c'est des choses très simples, là. Être capable de s'occuper de ses rêves, être capable de se regarder vraiment, mais par amour et non pas simplement pour s'expliquer intellectuellement ou mentalement quelque chose. Quand je m'endors, je suis bien content de m'endormir parce que je vais rêver. Moi, j'aime ça. Je sais qu'il y a ce mouvement-là vers l'intérieur que j'aime à quelque part. Si je ne l'avais pas, c'est juste pour de la thérapie. Si c'est seulement pour dire « Ah, je vais débloquer mes problèmes », on reste figé et on n'a pas d'âme. On vit quand même dans une société où, pour beaucoup de gens, on a perdu son âme. Hein? Julie, je ne sais pas si vous connaissez Christova, une Française qui écrit, c'est l'épouse de Solaire, Philippe Solaire, en fait, une des plus grandes psychanalystes françaises. Dans les années 80, elle a écrit un texte qui m'avait très frappé. C'est une freudienne, c'est une femme donc qui a beaucoup travaillé l'Édipe, puis la mère, puis les complexes, puis tout ça. Elle dit, il y a quelque chose de très nouveau qui apparaît en France. Elle dit, les gens ne viennent pas seulement nous parler de leur blessure d'enfance, ils nous viennent nous demander c'est quoi l'âme? C'est quoi? Est-ce que j'ai une âme? Alors elle dit, c'est un autre. Il y a quelque chose qui se passe où les gens, parce que âme, ça vient d'animation. Comment on est animé, à quelque part. C'est pour ça que chez la psyché ou l'âme, c'est pas exactement la même chose que l'anima chez les hommes ou l'animus chez les femmes. C'est l'ensemble de tous les souvenirs, ce qui nous anime fondamentalement, qui nous donne le goût de la vie, à quelque part. Et vous voyez comment psyché, même si elle est là, c'est ces tribulations, toutes ces épreuves, jusqu'à quel point, malgré le fait qu'elle veut tout le temps se tirer à l'eau à quelque part, il y a toujours de l'aide qui vient. Et ça veut dire que la vie est très puissante à quelque part. Il y a quelque chose de tellement puissant, mais qu'on doit écouter ces plaintes-là. Si on n'écoute pas ces plaintes, comme des gens qui vont vivre, je sais pas moi, une fin de liaison, un abandon, même une trahison, et là, ils font « Ah, je me sens en arrière de moi, c'est fini, je m'en vais par en avant. » Ils ne pleurent pas, ils font pas le deuil. Psyché fait sans arrêt le deuil de ce qu'elle perd, de ce qu'elle gagne, d'une certaine façon. Et voyez jusqu'à quel point elle transforme à ce moment-là Aphrodite. Aphrodite, c'est la déesse de la sexualité pure. C'est la déesse qui dit, il faut que tu ailles des petits à quelque part en ayant une jouissance sexuelle. Que ce soit homme ou femme, elle est un principe universel et non pas quelque chose d'individuel. Ce que nous dit ce conte-là, c'est qu'il y a une femme psyché, donc, on va dire qu'elle est humaine, mais au fond, elle aussi est quasiment divine. Elle va le devenir, en tout cas dans le conte. Ce qu'elle nous dit, c'est chacun peut traverser ses épreuves. Ce n'est pas, et j'ai le choix aussi d'aimer ou non mes épreuves. Ce n'est pas quelque chose qui me tombe dessus. Je peux choisir. Quand elle choisit de mourir, c'est un choix individuel qu'elle fait. Ça devient un choix de liberté. Donc, l'amour, c'est pas quelque chose... Et Eros est comme domestiqué, si j'ai pas employé cette expression-là, par Psyché. Il tombe en amour et de voir cette femme-là qui le recherche encore, il en est blessé, elle a franchi un interdit pour l'aimer, et en même temps, en sachant très bien, il lui avait dit, non, si tu me vois, je vais partir. Par curiosité, elle le fait. Cette curiosité-là, c'est quelque chose qui n'appartient pas à Aphrodite. C'est quelque chose qui appartient à l'âme pure. C'est quelque chose même qui appartient à l'enfance, au fond. Hein? La curiosité des enfants. Et ça, Hillman en parle aussi, et même Newman et Von Franz. Il y a une partie de l'amour que les Freudiens ont défini chez les enfants comme seulement sexuel. Mais d'après Hillman, il y a une partie d'amour chez les enfants qui n'est pas sexuelle. C'est l'amour de la vie, encore une fois, la vitalité des enfants. Cette vitalité-là qui ne vise pas à la consommation et à la jouissance, qui vise juste à aimer, à quelque part, à aimer la vie et à être aimé. Et dans beaucoup de représentations de Eros et Psyché, amour et psyché, très souvent, on les représente comme des enfants. C'est pour ça que c'est devenu le petit Cupidon joufflu, comme c'était
C'est quand même assez bizarre de dire, on fait la fête de la Saint-Valentin, puis on nous présente un espèce de petit bébé avec des ailes joufflues, tu sais, je veux dire, ça ne représente pas exactement l'amour comme tel. Mais pourtant, il y a un fond de vérité là. C'est ce fond-là, probablement, qu'il y a quelque chose de naïf et d'enfantin dans l'amour vrai qui dépasse la sexualité. C'est pas de devenir comme des enfants. Mais ça veut dire, par exemple, dans un couple, je dirais tout simplement, c'est jusqu'à quel point, par exemple, mes demandes de jouissance ou mes demandes, je ne sais pas, particulières peut-être que je peux avoir, vont toucher l'âme de l'autre. Jusqu'à quel point je respecte l'âme de l'autre avec ces demandes-là. Et l'autre aussi doit se le demander. Jusqu'à quel point je suis respecté dans mon âme et jusqu'à quel point moi aussi je respecte l'âme de l'autre. Alors, vous voyez, c'est plus juste la jouissance du corps et des organes ou de la peau qui est en jeu, c'est l'individu de l'intérieur qui doit être aimé. Et c'est ce conte-là qui nous le dit. Et selon Hillman, et même, c'est ce conte-là, il n'est pas encore terminé parce qu'on ne le pense pas encore comme ça, l'amour. Qu'on pense à la pornographie, comme je disais tantôt, c'est vraiment de dire, on jouit selon Aphrodite, beaucoup de semences, beaucoup de jouissance, mais pas d'âme. Hein? Et les femmes qui font ça, ou les hommes qui font ça, les acteurs porno, les actrices porno, ils vont vous le dire, ou même les prostituées, ces formes d'amour, de sexualité, très souvent, ils vont vous dire, je n'ai pas d'âme. On n'a pas d'âme quand on fait ça. C'est le corps seul qui agit, on laisse aller le corps. Et bien, pourtant, vous avez à travers, c'est sûr que vous allez avoir des individus à travers ça qui vont dire, oui, mais j'aimerais ça rencontrer le partenaire idéal, et ainsi de suite. Bon. Mais même chez des couples dits normaux, peut-être qu'ils ne vont pas dans des sexualités un peu aberrantes ou non, il y a quand même cet aspect-là du respect de l'autre, non pas comme quelqu'un qui m'appartient, qui me permet de jouir, mais comme quelqu'un qui a une âme. L'âme, ça veut dire, je m'occupe de sa mémoire amoureuse, je m'occupe des rejets peut-être que cette personne-là a vécu, de ses abandons, et cette personne-là aussi peut s'occuper des miens, et là, on va partager à quelque part, dans notre amour, la souffrance vécue à deux. C'est sûr qu'il y a un côté un petit peu sadomaso là-dedans. C'est-à-dire que l'amour vrai, si on regarde ce conte-là, c'est souffrant. Et dans des textes anciens qui ont précédé ce texte d'Apulée, on trouve vraiment des séances quasiment de sadomaso. Là, tu sais. On a sur des vases, des urnes qu'on appelle des poteries de l'époque, là, on a des représentations où on voit Psyché attachée et fouettée, comme des scènes de sadomasochisme. Et parfois, c'est Eros qui l'est aussi. Et habituellement, c'est assez surprenant comme tel. Parce que Eros, comme tel aussi, il n'y a aucun conte qui nous... On parle d'Eros dans des mythes, dans des poèmes anciens, mais c'est le seul conte où il apparaît, où il fait quelque chose. Il n'y a pas de conte d'Eros. Il n'y a pas comme la mythologie d'Hercule ou d'autres dieux, leur naissance, ainsi de suite. On a des histoires des dieux. Alors que Eros, non, presque pas. On sait que c'est le plus puissant. Beaucoup d'auteurs nous rapportent que, oui, même Zeus lui-même est soumis à Eros. Dans d'autres textes, par exemple, de début du monde, même Eros n'est pas le fils d'Aphrodite. Il naît de lui-même d'un œuf. C'est le plus grand des dieux qui apparaît tout de suite après la nuit et le jour dans on appelle ça la mythologie orphique, par exemple. Parce que être fils d'Aphrodite, c'est venu, on croit, un petit peu tardivement. Ça veut dire qu'on reliait donc l'Éros à la déesse de l'amour et de la beauté. Alors que, si on le regarde vraiment comme un principe unique de transformation, il est là, au début, c'est plus que juste l'Éros, c'est l'amour fondamental qui réunit toutes choses, d'une certaine façon, y compris les hommes, les humains, les animaux. Donc, il est là au début, puis il va faire la cohésion du monde. C'est le grand principe, non pas seulement d'amour physique, c'est de réunion, d'union, de toutes choses qui va se réunir.
Alors, dans ce sens-là, Eros, c'est pas juste si on le regarde, ce conte-là. Et là aussi, c'est Aphrodite, par exemple, si vous regardez, c'est un des rares contes, comme j'ai dit au début, où Aphrodite nous apparaît comme une marâtre, qu'on appelle la belle-mère méchante qu'il y a dans tellement de contes, à quelque part. Hein? Elle veut pas que son fils, elle déteste la femme de son fils. Vous voyez, c'est la belle-mère, là, tu sais. Pourtant, tu sais, on parle d'Aphrodite, la déesse de la beauté. Et là, elle est vue vraiment sur un angle négatif. Les deux sœurs qui vont présenter aussi des aspects de la féminité qui sont supposément normales, tombent d'envie, de jalousie. Mais c'est quand même deux principes féminins, des femmes plus vieilles qu'elle met de côté, qui ne l'aident pas. Elle ne l'aide pas. Junon, c'est Héra, c'était la déesse des épousailles, justement, des mariages. Et dans ce sens-là, elle devient masculine. C'est elle qui traverse les épreuves pour Eros. Eros, lui, il a été piqué, il est malade un bout de temps, puis il va revenir. C'est un dieu, de toute façon, alors que Psyché est obligé de faire ces épreuves-là. Donc, jusqu'à quel point ça transforme, ce récit-là semble nous dire, jusqu'à quel point à la fois la femme et le féminin dans l'homme doivent traverser des épreuves pour se transformer, mais en étant passif-actif, d'une façon. Oui, j'accepte que les épreuves, comme elle ne peut pas se révolter contre Aphrodite, mais elle va faire les épreuves, puis à chaque fois, et ça, on trouve ça dans d'innombrables contes, hein, le héros, habituellement, c'est un cadet ou une cadette, et dès qu'il entreprend, ses frères ou ses sœurs aînées ont toujours plus de succès que lui au début. Mais dès que lui, par exemple, je sais pas moi, le petit poussette, il va trouver de l'aide. Il trouve une aide qui arrive d'on ne sait pas trop où. Et ça, je trouve que c'est un message extrêmement important. Si on fait l'effort, même si on est dans l'épreuve, si on ne renonce pas, ça peut être une fourmi qui nous aide. Hein? Le plus petit que soit, qui semble rien, juste une fourmi. Mais si toutes les fourmis se mettent ensemble, ça va aider. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un triage des semences. Dans les rêves, quand on fait de l'analyse, ce qu'on voit, cet aspect-là va apparaître justement quand on commence à découvrir l'âme. Pourquoi? Quand on commence à faire la séparation entre ce que je vis vraiment intérieurement et ce qui est vécu extérieurement. Ce que j'ai vécu vraiment dans ma famille, par exemple, si on s'occupe de la famille, ce que j'ai vécu avec un partenaire ou d'autres, qu'est-ce qui m'est propre à moi? Il faut que je sépare ça. Si on ne sépare pas, ça devient une bouillie. Ça devient un gros tas, justement, de semences où on ne sait pas laquelle est la bonne, comme telle. Est-ce que ça vient de la famille? C'est un complexe familial? C'est un complexe lié à la mère, au père, aux frères, aux sœurs, peut-être à l'éducation, et ainsi de suite. Il faut séparer, trier. C'est un motif extrêmement important quand on fait de l'analyse, c'est être capable de séparer le psychique intérieur du psychique extérieur, ce qu'on appelle les projections en particulier. Vous voyez? Ça, c'est pour le premier thème. Le deuxième, c'est la capacité d'aller chercher de la conscience. La laine d'or. L'or, c'est la conscience. Ça appartient à des brebis méchantes. On peut le faire seulement à midi. Pourquoi? Parce qu'à midi, il n'y a pas d'ombre, supposément, en fait, sur ces pays-là. Et vous savez, c'est un ancien... On avait ça en Égypte. J'ai étudié pas mal la mythologie égyptienne à un moment donné, je me suis aperçu. Et chez les Grecs aussi, quand on voulait faire un vœu, il fallait passer un seuil de porte, mais au moment, à midi, pour pas qu'il y ait d'ombre ni en arrière ni en avant. Donc, on n'entraînait pas de l'ombre en faisant son vœu. Il était clair, parfaitement clair au soleil. Et voyez encore là, elle se fait aider par un roseau. Un roseau, c'est quelque chose de si banal. Il y a Blaise Pascal qui dit « L'homme est un roseau pensant ». Vous avez aussi dans une fable de La Fontaine, là, le chêne et le roseau. Tu sais, le chêne, il ne plie pas, mais le roseau, il est capable de plier. Mais le roseau aussi, on a vu Pan au début, Pan, le dieu Pan, qui a aidé. C'était aussi le roseau, les flûtes étaient faites en roseau. D'ailleurs, dans le texte, on parle d'un roseau chantant, comme tel. C'est creux, donc il y a quelque chose qui est sur le bord de l'eau.
il y a quelque chose qui va aider là, à aller chercher le soleil. Donc, il vient à la fois de l'eau, de la terre, et qui va aller chercher quelque chose de feu, doré. Ça pourrait représenter, dans la recherche, la connaissance de soi-même, ça pourrait représenter justement le résidu de nos colères, de notre violence. C'est des brebis violentes là, qui sont là. Donc, quelque chose que si on est capable de les mettre en pleine lumière, ils vont nous apporter quelque chose. Si on ne les regarde pas, si on les cherche, on va tomber dans l'ombre, on va tomber dans l'agressivité, et ainsi de suite. Combien de fois, moi, j'ai vu en analyse des gens, oui, à un moment donné, on parle, par exemple, surtout des gens qui ont eu des familles dysfonctionnelles, ils sont incapables d'aller chercher vraiment ce qui était de conscience à ce moment-là, c'est tout le temps les récriminations contre les parents, contre leur propre enfance même, quelque part. De dire, ah, c'est effrayant, j'ai eu une enfance comme ça. Oui, mais va t'en sortir, tu peux pas en rester là. Il faut que tu le transformes en dedans de toi, que ça devienne quelque chose du passé. Comme on dit souvent en analyse, en psychanalyse, c'est « je me souviens pour oublier ». Si j'oublie pas, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose de présent dans moi qui est actif et qui remonte à l'enfance. Quand je l'oublie, je le mets dans le tiroir, si on veut, puis il reste là. Je peux aller le chercher. Mais sinon, si j'arrive dans une situation, par exemple, j'ai mal été soigné ou aimé par ma mère à tel moment donné, je tombe malade, là, je veux qu'on me soigne comme il faut, et là, je vais toujours tomber, parce que je ne l'ai pas réglé, sur le fait que je suis mal soigné, je suis mal aimé, et je suis malade, puis il n'y a personne qui m'aime. Et là, les gens, même autour, on dit, ben non, on te soigne comme il faut. Non, il y a des gens, j'ai déjà été à l'hôpital, puis tu le vois, il y a des gens qui chialent sans arrêt. Et tu t'aperçois probablement que c'est ça qui est arrivé. Vous voyez comment on peut répéter des vieux comportements. Lorsque Vénus oblige, et en même temps, Vénus, en faisant ça, là, Aphrodite, vous voyez, oui, c'est la marâtre, oui, c'est celle, mais en même temps, c'est celle qui va obliger Psyché à se développer, à se transformer. Elle devient une force de destin pour Psyché, de destinée, à quelque part. Donc, il y a un aspect quand même positif, parce qu'on ne veut pas se transformer soi-même. On ne veut pas. Je veux dire, on a peur, on n'aime pas ça, puis on veut rester dans nos vieux patterns tant qu'on ne crève pas, habituellement. Hein? Ça nous prend vraiment un coup dur. Comme disait Bernard Geoffrion, il faut t'accumuler au pied du mur, sans ça, là, tu fais rien. Parce qu'il y a quelque chose en dedans de nous de très, très conservateur. Très, très conservateur. Comme dirait Freud, des satisfactions connues, même insatisfaisantes par certains côtés, sont toujours préférables à des satisfactions inconnues et futures. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi. D'un coup, c'est pas aussi satisfaisant, vas-tu perdre ça? Alors voilà, donc la deuxième, c'est aller chercher j'appellerais ça des boules de conscience, ou de la lumière de conscience, c'est la laine dorée, donc. La troisième, c'est aller chercher l'eau de la mort, mais l'eau de vie. C'est quand même l'eau de vie en même temps. Et ça, on peut le faire seulement à l'aide d'un aigle, donc d'une puissance d'esprit, par l'esprit d'une certaine façon. Et c'est quand même connu que Psyché, qui est là, Jupiter, Zeus va aller la chercher à la fin, mais à ce moment-là, l'aigle est sous la domination quand même de Zeus. C'est l'aigle, donc la puissance spirituelle du plus grand des dieux qui vient l'aider. Et qu'est-ce qu'elle va chercher? C'est l'eau de vie, donc la capacité de renouvellement de la vie, de transformation de la vie. Et ça, cette capacité de transformation, il se fait si on est capable de mourir à soi et de renaître. Et au fond, quand on regarde même les tentatives de suicide de Psyché, c'est toujours ça. Elle meurt, elle renaît. Elle meurt, elle renaît. Hein? Elle passe d'une souffrance intolérable, et là, oups, elle renaît, elle recommence, et sans arrêt. Donc, il y a quelque chose de l'âme. Si on l'entend, c'est pas l'ego, là, c'est l'âme dont on parle. Ça veut dire que si on fait confiance à ce qu'il y a à l'intérieur, il y aura toujours une aide possible. Si on veut le faire juste par l'ego, par la domination de l'ego, et là, on aurait les modèles peut-être plus masculins des héros, là, Hercule, Jason et d'autres, Thésée, comme on voit encore dans les films, Schwarzenegger et toute la gang. Hein, ils sont les plus forts, il n'y a rien qui les arrête, ils tuent 200 personnes à la fois, ils flottent dans les airs, bon.
Alors que un bon film, d'ailleurs, un bon film de suspense, je pense à Indiana Jones, j'aime bien Spielberg, il y a des épreuves, ils traversent des épreuves, ils sont prisonniers, ils se défont, ils recommencent. Ça reste quand même aventure. Là. Alors, vous voyez donc, elle va chercher l'eau, et la dernière, c'est l'onguent de beauté, et en même temps, c'est le secret de la mort qu'elle va chercher. Nous portons la mort en nous. L'âme, c'est elle qu'elle va se transformer, qu'elle va passer à d'autres, qu'elle va quitter le corps quelque part. Alors, jusqu'à quel point aimer Eros, c'est aussi aimer la mort. Jusqu'à quel point on accepte de se transformer, de mourir à soi, de mourir même à l'amour, pour que l'amour renaisse. Ce conte-là, il est plein de paradoxes. Eros, c'est celui qui envoie des flèches, mais qui se fait brûler. C'est celui qui envoie le feu de l'amour, mais qui est brûlé. Il est le feu qui se transforme de lui-même en autre chose. Et ça, c'est un processus qui ne dépend pas du moi. C'est ça, quand on lit un conte en psychologie analytique, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient, finalement. Jusqu'à quel point on peut en être conscient de ça et laisser ce déroulement-là. Ça veut dire, par exemple, en analyse, selon Hindman, si on comprend bien ce conte-là, on peut essayer de dépasser le fait de vouloir guérir l'autre à tout prix. Quelqu'un est mélancolique, au lieu de dire, et ça, c'est pas juste Hindman, Jung en parlait beaucoup de ça. C'est quoi le sens de ta mélancolie, de ta névrose? Continue à pleurer, mais demande-toi, ou demande même à ta mélancolie, à tes larmes, pourquoi ça pleure? Comme je dis souvent, moi, quelqu'un qui est très triste, qui est en dépression, j'essaie de faire qui pleure en dedans de toi? Est-ce que c'est l'ego d'aujourd'hui? Est-ce que c'est l'adulte qui est là? Ou s'il n'y a pas une petite fille ou un petit garçon qui pleure en dedans? Tu respectes à ce moment-là l'autonomie de l'âme. C'est pas l'ego qui va dire « Ah, il faut que j'arrête de pleurer. Il faut que je sois plus triste. » Parce que là, les gens autour, vous savez, s'il y en a qui ont vécu un peu de ça, un peu de dépression, puis de burn-out, la plupart des gens autour, donne-toi des coups dans le cul, voyons donc, ressaisis-toi, va voir, prendre des pilules, fais quelque chose. On n'écoute pas l'âme à ce moment-là. On n'écoute pas la souffrance de l'âme. Si ça veut pleurer, il faut que ça pleure dans un certain temps. Quand Psyché veut se sacrer en bas, c'est pas pour rien. Oui, elle a le droit de vouloir. C'est dur. Puis vous savez bien, dans la vie, vous l'avez vécu, à un moment donné, on fait, ça pourrait-tu finir? Ça se peut-tu? Ça va-tu arrêter? On a des idées suicidaires, on a des idées d'en finir. Mais ce que ça nous dit, c'est, si on va au bout de ça, il y a quelque chose qui nous aide. Si on ne le trahit pas, si on ne trahit pas son âme. Et pour ça, il faut l'aimer. C'est là que le conte est extraordinaire. Il faut l'aimer. Si on n'aime pas notre âme, si on dit, ben j'en ai pas, comme on vit dans un monde matérialiste, combien de gens se sentent perdus puis n'acceptent pas aucune souffrance aujourd'hui? Surtout dans nos milieux nantis. Tu sais, il y a des gens qui pensent qu'ils ne devraient jamais être malades, qu'ils vont rester jeunes tout le temps, qu'ils ne devraient pas avoir d'orage d'ailleurs, tu sais, qui poursuivent les gouvernements quand il y a une catastrophe naturelle. Ça se peut pas. On devrait vivre au paradis et je sais pas, là, tu sais, c'est ça, vous l'avez vu à la télévision, là, il y en a qui vont poursuivre le gouvernement là, parce qu'il y a un barrage qui est ouvert quelque part, mais tu sais, c'est jamais, ça se peut pas. Act of God, là, God, on veut pas le savoir. Et je me souviens quand il y avait eu le gros orage là, de Décarie, là, qui avait été complètement... il y a une femme qui a poursuivi la ville de Montréal, tu sais, parce que les égouts n'étaient pas assez grands, selon elle. Tu sais, je veux dire, comment c'est... Enfin... Et on pourrait en parler dans ce qu'il y a de plus terrible, les enfants qui sont abandonnés par les parents, les même torturés, comme on a vu. Ça veut dire qu'on ne considère pas l'âme et qu'on n'aime pas l'âme, quelque part, pour faire ça. Et c'est dans ça que c'est un conte qui est encore tellement actuel à ce niveau-là. Faire cette union-là, ça rendrait les hommes meilleurs, j'ai l'impression. Être capable de considérer que son âme, c'est pas le moi, puis qu'elle a ses demandes aussi, et d'écouter ses souffrances à travers les abandons qu'on vit, puis les rejets, mais aussi à travers les joies. Et c'est pas pour rien que l'union, quand ça c'est fait, c'est la joie, la volupté qui est l'enfant de ça. Et c'est un enfant divin. Il y a une petite fille, pas un petit garçon, pas un petit messie. C'est un des rares contes qui nous présente un enfant à la fin du conte qui n'est pas un enfant sauveur masculin, mais une fille, un enfant féminin.
Voluptas. Le dernier, ben oui, psychologiquement, donc, c'est l'affaire de la mort, là, le dernier qui est en jeu. Et vous voyez, il faut prendre beaucoup de précautions quand on touche ça. On pourrait même voir les 4 épreuves, si vous voulez, même tout le début. C'est vraiment comme je dirais, la géographie ou la carte. Il ne faut pas que ce soit trop intellectualisé, mais d'une analyse de la connaissance de soi. Jusqu'à quel point, à un moment donné, on vit dans l'ignorance, on est pris à la fois par le regard des autres. On va dire que notre âme est belle, mais innocente. Et quand elle va traverser son innocence et qu'on voit c'est quoi l'éros, on est séparé. On va vivre une période de séparation, de conflit intérieur. Et ça, on le voit quand on commence, par exemple, à travailler en analyse. Quand les gens commencent à se voir, très souvent, il y a du conflit qui apparaît parce que l'ombre qu'on n'avait pas vue avant est mise en lumière, justement. Ce qu'on projetait sur les autres, c'est mis en lumière. Et là, il va falloir trouver justement appelons ça des parcelles, des étincelles de conscience, ce serait la laine dorée, là. Et ensuite trouver la vraie libido au sens large du terme, l'élan vital pour pouvoir continuer. Et finalement accepter l'âme, comme dit, Hillman parle beaucoup de ça. Hein. C'est un titre de Jung, mais c'est un homme qui a essayé, comme ça s'appelle le mythe de la psychanalyse. Et il essaie de remettre en cause toute la psychologie. Il dit que c'est une psychologie qui est née au 18e siècle par la science et qui a mis l'âme de côté. On étudie l'âme comme si c'était un insecte. Mais l'âme elle-même s'étudie. Être en psychologie, se regarder, étudier en psychologie, c'est notre âme qui étudie aussi, pas juste l'ego. Et là, il y a toute la période, l'aspect scientifique, comme il dit, ce mythe-là, il nous permet de dire on pourrait dépasser ce rejet, de vouloir mesurer l'âme, par exemple. Est-ce qu'on peut mesurer une souffrance? Et il y en a des savants qui disent oui, on peut mesurer, on va avoir un gradient de 0 à X. J'ai eu un client l'autre fois qui m'est arrivé avec ça. Là. Lui, c'est un homosexuel, bon, ben, il dit moi, je suis 5 sur l'échelle de je ne sais pas quoi. Ensuite, au niveau des enfants blessés, il est 4 sur une autre échelle qu'il a vue. Tu n'es pas 4 ou 3 dans la vie, je veux dire, au niveau de la douleur, puis de la souffrance, puis de l'âme. On ne peut pas mesurer l'âme. Il y en a qui ont essayé de la peser après la mort. Là, bon, mais ils disent on ne trouve rien, donc ça ne pèse pas, donc ça n'existe pas. Hein? Bon. C'est ça, la science. Tu sais. C'est de dire, si je ne peux pas le voir, si je ne peux pas le quantifier, ça n'existe pas. Ben oui, comme dit Jamie Hillman, effectivement, la vraie psychologie n'est pas scientifique, c'est un art, et même ça touche au religieux, quelque part. C'est quelque chose qui est extrêmement délicat et qui va pour chaque individu. Quel est notre rapport de l'âme à l'amour et de l'amour à l'âme? C'est pour ça que ce conte-là, pour lui, est fondamental comme tel. Alors voilà, on va dire que c'est assez pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Vous n'avez rien... Non? OK. Est-ce que c'était clair? Je vais me poser des questions. Est-ce que c'était clair? Oui. Est-ce que ça vous apprend quelque chose? Pardon, oui. Ça fait réfléchir. Oui. Alors, je vous recommande simplement, c'est un bon, même si vous ne le lisez pas dans une interprétation, juste de relire ce conte-là tranquillement. Vous pouvez le trouver en livre de poche. Juste de le relire comme un conte. Moi, je le trouve très prenant. Ça fait à peu près 30 fois que je le lis, là, puis je commence à l'apprendre par cœur. Alors, à quelque part, à chaque fois, je suis c'est bizarre, ça. Ah oui, pourquoi ça? T'sais, il y a des détails là, que je n'ai pas eu le temps de compter, mais qui sont bizarres un petit peu. Oui? Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui est superficiel chez Psyché? Parce que ça semble être une personne intègre, entière. Elle fait, oui, c'est vrai qu'elle se décourage, c'est vrai qu'elle veut mourir, mais elle ne semble pas avoir des défauts. Elle demande que ses sœurs. C'est pas pire, celle-là. Oui. Mais donc, qu'est-ce que c'est son ombre, en fait, à elle? Son ombre, c'est la curiosité. Et qui devient positive. Sa première ombre, quand j'ai lu, moi, la première fois, ce conte-là, ça me fait penser à ces vedettes très belles, comme Catherine Deneuve ou d'autres,
qu'on va dire, les gens ne nous connaissent pas. J'ai connu des belles femmes, j'ai travaillé en théâtre, et j'en ai eu d'une beauté extraordinaire. Et c'était des femmes souvent très malheureuses parce qu'ils ne se faisaient pas approcher pour ce qu'ils étaient, mais pour l'apparence qu'il y avait. Et dans ce sens-là, je trouve que ce conte-là est moderne aussi à ce niveau-là. La femme belle, le beau mannequin, si vous voulez, à quelque part, ou même on peut le voir chez les hommes, jusqu'à quel point on va chercher derrière l'apparence physique l'âme de l'autre. Et là, au début, on peut dire que c'est son ignorance comme telle qui est en jeu. Mais effectivement, son ombre, c'est cette curiosité-là, mais c'est quand même une ombre assez épaisse de dire qu'à chaque fois que quelque chose lui arrive, pouf, elle veut... disons, elle serait cyclique, comme une cyclotimique. Elle grimpe, boing, boing. Et il y a un côté, en même temps, un peu emblématique et pas tout à fait humaine, comme Eros, de toute façon. On dit, oui, c'est une fille de roi et de reine, mais à quelque part, ce fait-là que les choses lui parlent, que Pan lui apparaisse, que l'aigle de Jupiter arrive, il y a quelque chose d'un petit peu... C'est comme l'élévation, l'exaltation de l'âme. Et certains pères de l'Église, d'ailleurs, ont essayé de ramener ça chrétiennement en le voyant un peu comme ça. L'âme qui souffre, qui va rejoindre le Dieu d'amour, Jésus. Il laissait tomber la petite fille, tiens, puis volupté, c'est un péché, ça. Par rapport au sacrifice, on a l'impression que derrière ça, dans le fond, il y a une forme de sacrifice dans l'amour. Oui. Alors qu'il y a une tendance en psychologie qui dit, si tu te sacrifies, tu t'oublies toi. Oui. Des patients. Oui. Oui, mais c'est ça, c'est quand même... par exemple, si on prend l'histoire d'Hercule, c'est rare qu'il souffre, Hercule. Non? Il meurt même de souffrance parce qu'il a vécu, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il revêt une peau, à un moment donné, pleine d'acide, d'une certaine façon, puis il va se consumer à cause de ça. Parce qu'il a menti à quelque part. Ouais. Mais c'est rare que les héros masculins souffrent. Et effectivement, il y a ce côté-là, je vous l'ai dit, c'est quand même dans un monde patriarcal qu'apparaît un tel conte. Il y a ce côté-là de dire la femme, habituellement, vous savez bien, on vit encore dans ce monde-là, puis on le voit là, avec les Arabes, parce qu'on nous en parle beaucoup plus. Les femmes sont vécues, sont des psychés qui ne peuvent pas se manifester. Leur âme est cachée. C'est une âme patriarcale qui apparaît, puis reste dans ton coin, puis ce que je fais, tu n'as pas à le savoir. Tu fais tes affaires dans ta cuisine, puis c'est tout. Il y a vraiment un côté quand même... qui est très, très fort. Et ce conte-là, c'est comme jusqu'où Apulée défendait, à travers la grande déesse Isis, qui était la grande-mère, qui était donc un principe féminin à côté du principe masculin, il défendait donc la libération de la femme de ce lien-là. Ça passe par des épreuves et de la souffrance. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est quand même fabuleux que c'est par des moyens masculins qu'elle le fait. On pourrait dire en termes jungiens, mais il faudrait vraiment expliciter, c'est par l'animus en particulier. Des différentes phases d'animus qui vont l'aider à comprendre des choses mais en même temps, de l'inconscient, dès que la femme veut retrouver cet amour-là. Mais vous voyez, cet amour-là, c'est ça. Ça commence, Eros va vers elle. Eros, c'est celui qui blesse, c'est celui qui apporte le feu aux autres. C'est elle qui apporte le feu et le poignard et c'est elle qui va le blesser. Mais elle se blesse sur sa flèche, elle aussi. Donc, une blessure réciproque qui va jouer. Alors que si on regarde le patriarcat, supposément, la femme, c'est l'homme qui aime, puis la femme, elle souffre ou elle souffre pas, elle reste là. En faisant ça, elle se libère de lui d'une certaine façon, en même temps. Elle se libère de ce lien. Imaginez, ça voudrait dire qu'elle reste dans le harem, qu'elle reste dans la chambre confinée où vient le voir le prince mystérieux. Quelle vie elle aurait eue? Et ce n'est pas Aphrodite qui l'oblige à faire ça. On peut dire que ses sœurs, là, qui sont méchantes, par l'envie, la réaction à ça, sa naïveté, son ombre serait là. Mais encore une fois, c'est ça, ce conte-là est assez étonnant.
À chaque fois qu'elle tombe dans son ombre ou quelque chose, pouf, il y a quelque chose qui vient l'aider. Son nom de l'aide aussi, hein, cette Oui, curiosité-là, c'est oui, oui. Et ça fait survenir un peu, parce que l'ombre d'une femme, ça pourrait être une partie masculine, une partie d'attaquer, une partie de dire, ah oui, je suis capable d'avoir un esprit aussi puissant que celui des hommes. Et dans le conte, oui, oui, une femme est capable. L'aigle de Jupiter vient, il peut t'aider. Il peut t'aider à comprendre la mort, même. Et la tour, qui est un symbole quand même assez masculin, évident. On peut dire qu'il peut être féminin par l'intérieur, mais disons, en grimpe en haut de la tour, elle va se pitcher en bas. Là, la tour, il part. On n'a pas ça dans d'autres contes. Hein. Habituellement, c'est un oiseau, un perroquet, un chien, un cheval qui vient. C'est quasiment des objets inanimés. C'est des objets construits. La tour, c'est quelque chose de construit. Donc, on est à un autre niveau quasiment de civilisation avec ce conte-là. C'est pour ça qu'il a traversé les siècles et il pose encore des énigmes, puis on se pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette union des races et de... Et ça va toujours être un mystère, j'ai l'impression. C'est pas juste aimer l'âme, c'est aimer l'amour que l'âme a pour l'amour aussi. Et de voir ça comme quasiment un processus qui se produit en chaque être humain. C'est plus juste d'aimer soi, c'est de regarder ce processus-là aussi en dedans de soi. Oui. Psyché, elle a fini après 4 épreuves dans un château, puis tout est beau, mais nous autres, on ne vit pas comme ça. On a combien d'épreuves? On a-tu des signes? C'est-à-dire, elle ne finit pas un château, elle s'en va au ciel directement. C'est comme l'Assomption de la Vierge Marie. Elle est enlevée au ciel. C'est dans ce sens-là que c'est pas une femme ordinaire, effectivement. C'est comme ça disait, jusqu'à quel point, à un moment donné, quelqu'un qui traverse énormément d'épreuves est capable, à un moment donné, de comprendre ce qui s'est passé, d'aimer même ce qui s'est passé à travers son âme, par les images qui vont apparaître. Et ça va exalter. C'est ça qui va transformer la personne. D'avoir un sens plus élevé que ce qui nous traverse, les conflits qu'on vit, les souffrances qu'on peut vivre, ils ne nous appartiennent pas juste à l'ego. On est porteur de ce mystère-là de souffrance, d'amour, de malamour, et ainsi de suite. Et là, ça nous donne le signe qui serait un signe, selon ce conte, c'est volupté. C'est-à-dire de jouir de la vie, ce qu'on appelle la jouissance de la vie. Être capable de jouir de la vie malgré tout ce qui nous arrive ou ce qui nous est arrivé. Vous voyez, donc, c'est vrai que c'est un peu idéal. J'imagine quelqu'un qui a passé par de la vraie torture, qui a passé par les guerres, puis des viols ou n'importe quoi, je veux dire, se faire dire, tu vas-tu jouir de la vie un jour, là, peut-être. Mais n'empêche, s'il ne le fait pas, si ces personnes ne le font pas, c'est là qu'on voit que l'âme peut amener aussi à la destruction, au suicide, à la folie. Eros, c'est aussi ça. Combien, quand on pense aux folies d'amour, aux hommes qui tuent leurs femmes parce que les femmes leur disent non, je veux plus que tu restes, ou va-t'en, puis je veux faire ma vie avec les enfants. Puis il y en a une fois par semaine. Moi, je reviens souvent là-dessus. Ça me fascine. T'sais. Une fois par semaine au Québec, il y a un gars qui tue sa femme puis ses enfants. T'sais. Parce qu'ils leur ont dit, je ne veux pas rester. Bon, je veux pas que tu restes. Qu'est-ce qui peut... C'est Eros aussi qui est en jeu si on le regarde de ce niveau-là. C'est plus l'ego. Oui. Oui, mais non, l'Eros, il fait brûler, et si on ne comprend pas le feu qui est là, il peut nous brûler, d'une certaine façon. Et je trouve que c'est ça. Ces êtres-là ne comprennent pas ils n'acceptent pas que l'âme de l'autre est présente, l'âme de leurs enfants aussi, et ils font brûler leur âme littéralement. Ils deviennent en enfer, puis là, ils disent, les autres vont aller dans mon enfer, au fond. Je les entraîne dans l'enfer. Je ne sais pas ce que ça fait de l'autre côté, là, mais ça ne doit pas être jojo. Mais pour répondre spécifiquement à la question, non, c'est... Enfin, moi, je le vois à travers l'analyse. Il y a des gens qui ont passé des années, des fois en analyse, et brusquement, ils sont en paix avec eux-mêmes et ce qui leur est arrivé. Et ils jouissent de la vie, effectivement. Il y a une femme, là, maintenant, elle me compte ça, elle dit, je suis contente quand je lave mes vitres, je suis contente quand je vais jouer au tennis, je suis contente quand je fais mon jardin. Alors, quand elle est arrivée, elle était suicidaire, de l'insomnie, malade, elle ne savait pas si elle voulait vivre encore ou non. On a passé à travers, justement, un abandon. Ça venait d'un divorce, surtout, cette histoire-là.
Et à travers le temps, elle n'en revient pas. D'ailleurs, c'est ça. Là, c'est fini. Puis ça a été une bonne analyse. C'est pas toujours comme ça que ça marche. Mais celle-là était bonne. Et c'était extraordinaire d'entendre comment ça a changé. Parce qu'elle s'est occupée de son âme aussi, elle s'est occupée de ses rêves. Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment? Qu'est-ce que ça voulait dire, se séparer de l'autre pour elle? Et non pas dire, pourquoi je me sépare de l'autre? Donc, l'autre aurait dû me garder. Combien de gens vont faire le bilan de leur séparation? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour ne pas me séparer? Non, j'accepte la séparation, je suis plus capable. Et là, il y a eu beaucoup de rêves qui disaient, non, ça ne marche pas, non, tu ne retourneras pas. Pourtant, il y a toujours une force en dedans d'amour. C'était vraiment là, d'attrait, en sachant, en le voyant, en disant, hey, comment ça se fait que j'ai pu l'aimer si longtemps? Elle l'admirait encore, bien c'est ça. Mais juste pour vous dire, les dernières fois qu'elle est venue, c'était surtout ça qui était en jeu. La volupté de vivre, la joie de vivre qu'elle avait. De lire des trucs, de faire, d'aller en voyage, de rencontrer des gens. Même les gens, elle dit, toi, elle dit, il y en a qui ne me comprennent plus. Elle dit, même ça attire. Il y a plein de gens qui venaient. Parce qu'elle s'est occupée de son âme, tout simplement. C'est ça, l'éros, le rapport à l'âme. Mais il va savoir, comme pour elle, dans son cas, il va savoir un stop à un moment donné. Ben, il y a toujours des hauts. Elle va toujours, hein? Ben, il y a toujours des hauts et des bas. Comme on dit, c'est un vieux proverbe. Mais ça se peut-tu que, tu sais, comme elle, dans son cas, elle a comme un problème majeur qu'elle a comme travaillé là-dessus, ça va bien, Ouais. puis après ça va être moins difficile, ou c'est des... Ben, il y a eu d'autres. Je veux pas trop rentrer dans les détails, mais disons, elle, par exemple, elle avait perdu sa mère à l'âge de 5 ans, et ça a été une partie du problème de l'abandon. Des gens qui ont un manque d'amour dans l'enfance, c'est certain que, moi j'appelle ça, ça scanne. C'est-à-dire, si quelqu'un vous abandonne à l'état adulte, et que ça n'a pas été réglé dans l'enfance, qu'on n'a jamais parlé ou pas vraiment parlé, c'est comme si encore la mère partait, était abandonnée. Donc, l'enfant dedans, et c'est ça, elle a pu faire cette distinction-là entre le petit enfant dedans et la femme. Parce que là, il y avait comme quelque chose d'abandon, à la fois de sa mère, de son mari, de la famille, elle avait été placée dans des familles à l'époque, parce que c'était une grosse famille. Alors, c'est ça, quand je disais trier, là. Il y a ça, il y a eu l'affaire, il y a ça avec Nathan, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les semences, les semences de nos souffrances et de nos... être capable de les trier, ne pas tout avoir un gros top, de dire, ben oui, c'est trop gros, ça, on est malheureux, il y a eu ça, c'est une famille dysfonctionnelle, j'étais ici, il faut séparer. Qu'est-ce qu'il y a eu avec la mère? Qu'est-ce qu'il y a eu avec le père? Qu'est-ce qu'il y a eu avec... Mais comme je lui dis souvent, j'ai dit, t'es sur un high, une montagne, on arrive au sommet, puis ensuite, on redescend. Mais quand on a bien stabilisé ça, quand on a bien... Bon, on descend moins à pic. C'est ça, c'est ouais. Oui, comme disait Jung, on ne peut pas empêcher, c'est la vie de l'âme. Hein, on est toujours un peu déprimé parce qu'on n'a jamais nos satisfactions, on n'a jamais nos idéaux qui se remplissent complètement. C'est certain, il y a quelque chose en nous qui voudrait tout avoir, puis tout régler, puis on ne le fait pas. Donc, mais comme il dit, ça va aller moins creux. Et quand on y va, on dirait que comme c'est moins creux, c'est comme aller dans l'eau. Tu peux te donner un coup sur le fond, puis tu remontes. Tandis qu'il y en a d'autres, tu sais, ça plonge, puis ça plonge, puis ça plonge. C'est cette capacité-là de rebondissement, d'une certaine façon. Et surtout, quand on va avec l'âme, on va avoir des signaux maintenant, on va avoir des messages de l'âme à travers les rêves et les imaginations. Il y a quelque chose dans nous donc, qui va savoir, qui peut nous annoncer qu'on est plus ou moins dans la bonne traque. Ça aussi, c'est important. Ça, c'est aussi ça que dit beaucoup James Hillman. Tant, moi, je le dis, ça fait longtemps que je fais des conférences, je le dis toujours, on nous apprend l'adaptation au monde extérieur, mais on ne nous apprend pas l'adaptation au monde intérieur. Et c'est ça ça nous prend aujourd'hui. Si on veut vraiment être soi-même et être heureux un peu. Parce qu'on nous dit, ben, c'est ça, l'adaptation au monde extérieur, t'es triste, ben, achète-toi un char, ou achète-toi ci. Tu sais, toute la publicité est basée là-dessus. Puis même, ils se servent parce qu'aujourd'hui, ils sont rendus assez loin, ils se servent de l'adaptation au monde intérieur pour nous vendre le mot du monde extérieur, en plus, tu sais. Alors, il y a quelque chose qui va toujours être là, que c'est par l'extérieur, que c'est par les choses, que c'est par la matière, que ça va être ça, la jouissance, la volupté. Ce que nous dit le conte, non, c'est intérieur. C'est cette union-là de psychique et amour, quelque part.
As-tu d'autres choses? C'est quoi les parallèles qu'on peut faire avec le conte de Barbe-Bleue puis Eros et Psyché? Parce que dans les deux contes, on retrouve quand même la curiosité. Oui. C'est ça, c'est un autre des contes où on... C'est des variations, mais dans Barbe-Bleue, il y a quand même un petit peu ça. Moi, je le verrais plus dans... C'est ça, c'est La Belle et la Bête qui ressemble beaucoup à ce conte-là. Hein? Et c'est comme une... Hein, vous voyez, c'est comme des variations, comme... Comment je dirais ça? Mozart fait quelque chose, puis Bach fait d'autres choses. Tu sais, c'est des airs de musique. Il y en a qui vont insister plus sur le début, plus sur le... C'est comme une musique. Dans Barbe-Bleue, effectivement, c'est la chambre interdite. Mais vous voyez, c'est ça. C'est la grande différence, c'est que dans le conte Eros et Psyché, c'est lui-même qui est invisible. C'est comme si elle était dans la chambre interdite, en partant. C'est-à-dire que dans Barbe-Bleue, c'est un monstre véritable. Et c'est la salle où meurent les femmes, hein, qui n'a pas le droit d'aller. Et là, elle va découvrir que c'est un monstre, effectivement. Tandis que dans l'autre, c'est ça. Elle pense que c'est un monstre, on lui présente que c'est un monstre, et ça n'en est pas un. C'est pour ça que ça ressemble plus à La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, hein, c'est ça. C'est l'homme, il est un monstre d'une certaine façon, et elle accepte par rapport à son père, comme Psyché accepte de mourir en disant « Oui, je vais mourir, mes pauvres parents, on va écouter l'oracle ». Dans La Belle et la Belle dit ça aussi. C'est la Belle, hein, aussi. Hein. Je ne sais pas si elle a 2 sœurs plus vieilles, en tout cas. Mais c'est exactement ça. Et elle va découvrir, par amour, en acceptant son amour, à un moment donné, en acceptant l'amour, de l'aimer comme il est. Et là, elle va découvrir pour le vrai. Mais vous voyez, c'est juste comme le début qui est développé. C'est comme ça. Il y a des contes qui vont prendre un petit bout, qui se développent. Donc, d'autres, c'est un autre petit bout. Comme on pourrait trouver comme dans Cendrillon. C'est la 3e. À minuit, c'est le prince charmant, donc le beau prince. Mais là, c'est elle qui devient invisible. Il y a tout ce jeu-là, hein, de visible-invisible dans ce conte-là aussi. Ténèbres, lumière, jour, nuit, qui joue. Puis il y en a un autre, là. C'est lequel? C'est pas Blanche-Neige? La Belle au bois dormant. Ou en tout cas, il y a des fourmis, il me semble, qui aident une héroïne à quelque part. Là. Il y a quelque chose de triangle. Ou c'est les 7 nains qui viennent aider Blanche-Neige. Peut-être, en tout cas. Mais c'est des thèmes, donc, qui vont revenir. Mais ce qui est bizarre là-dedans, les roseaux, la tour, j'ai rarement vu ça dans des contes, ça. Comme j'ai dit, c'est souvent, habituellement, des animaux supérieurs, des animaux magiques qui viennent. Des serpents. C'est assez curieux comme conte, à ce niveau-là. Alors, voilà. Alors, portez-vous bien que Eros et Psyché s'unissent en vous. Bon.